Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui peut-être va être terriblement ennuyante pour vous mais que moi j'ai trop hâte de filmer et de faire parce qu'aujourd'hui on va écrire des lettres. Ça peut paraître bizarre dans une génération 2.0 où tout se fait sur internet, les mails, les textos, les SMS, Twitter, les réseaux sociaux, bref, maintenant on communique à 99% par électronique et plus par lettres, alors que moi c'est un truc que j'ai adoré faire, notamment au collège. Je me souviens qu'avec une de mes amies on échangeait que des lettres et ça me manque trop, et aujourd'hui j'ai envie d'écrire des lettres à des amis qui me sont chers. Je vais écrire 3 lettres et j'avais envie de vous embarquer dans cette petite aventure. Et ce que je trouve intéressant avec les lettres, c'est que il y a plein de façons pour lesquelles on choisit d'écrire des lettres, que ce soit aujourd'hui ou avant, que ce soit pour féliciter quelqu'un pour quelque chose, pour demander des nouvelles, ou encore quand on a envie de s'expliquer ou de parler de sujets un petit peu plus profonds, compliqués, qu'on n'oserait pas aborder à voix haute. Et en gros, les lettres que je vais écrire aujourd'hui, c'est un peu pour ces 3 raisons. Je vais pas vous donner des détails ou vous montrer les contenus des lettres, mais j'avais juste envie, voilà, de vous accompagner dans mon processus d'écriture de ces petites lettres, vous montrer ce que j'ai choisi de faire, etc. Ce qui est intéressant, c'est que première chose, je suis passée à action et j'ai trouvé de petits trésors que je vais vous montrer. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas, ça va être très rapide. La première chose que j'ai trouvée, ce sont des paint markers, et je pense que pour toutes les personnes qui font des bullet journal ou qui entretiennent des journaux et qui dessinent, etc., je pense que c'est un petit trésor. Je sais pas trop ce que ça va donner sur le papier, mais j'ai hâte de voir tout ça. Et j'ai trouvé aussi du papier à lettres juste parfait. Ce qui est bien avec ce papier, je pense que je vous le montrerai un peu plus tard, c'est que il a des textures et des couleurs différentes. Donc je trouve ça hyper sympa comme papier à lettres. Et voilà, après je vais me munir de mon stylo bic, des stabilos que je peux avoir, des crayons de couleur, plein de petites choses. Et voilà, on va écrire ces lettres maintenant. Les galettes de riz, c'est la vie. Si vous voulez me sponsoriser, je suis là. Hein. On voit, je vais avoir plein de chocolat maintenant sur les dents. Ça va être extrêmement glamour. Sinon, ce que j'avais déjà du papier à lettres, que là, je pense, tous les Potterheads adoraient, puisque c'est du papier à lettres Harry Potter. Mais tellement je suis fan, j'ose pas l'utiliser. Ah, en vrai, je pourrais envoyer un timbre. Je suis sûre que ça leur fait trop plaisir. Vu que j'ai pas de timbre. Je crois que mon papier préféré de tous les temps, et pour sûr, si j'en ai assez, je vais prendre des enveloppes là-dedans et je vais écrire un petit mot. C'est du papier à lettres qui vient de Florence, la ville en Italie. Lol. Comme si vous étiez un culte, alors que pas du tout. Juste, regardez-moi cette beauté. Je suis tellement amoureuse de ce papier à lettres. C'est juste superbe. Voilà, donc pour sûr, je vais l'utiliser. Et sinon, voilà, j'avais des petites enveloppes aussi comme ça. A few moments later. Oh non, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Mais dis pas que je me suis fait arnaquer. Allez hop, 5 €, parti pour rien. Il n'y a pas de notice aussi, alors j'ai cherché sur Google. Hein. 20 minutes later. C'est bon, la vidéo est sauvée. Les paint markers marchent. Il faut juste les secouer. Voilà. C'est pas de ma faute, il n'y avait pas de notice pour aller avec. Mais voilà, il faut secouer. Bienvenue dans le mess de Gwendoline. Chez Elodie. J'ai oublié de vous dire aussi que pour écrire mes lettres, je fais pas de brouillon ou quoi, et s'il y a des ratures, pour moi, c'est pas grave. Parce que, voilà, c'est pas obligé d'être parfait, c'est imparfait. Comme la vie.
Je suis en train d'écrire une lettre à l'une de mes plus anciennes amies. Ça fait genre 20 ans qu'on se connaît. 20 ans, c'est ouf quand même. Voilà. Le seul souci c'est qu'on n'habite pas du tout à côté maintenant. Voilà, ça me fait trop plaisir de lui écrire une petite lettre. Oh, en vrai, je vous conseille trop d'écrire des lettres à vos amis parce que c'est trop émouvant d'essayer de poser des mots sur une amitié, qu'elle soit que vous soyez amis avec quelqu'un depuis 20 ans ou depuis 2 mois, tu vois. Mettre des mots dessus, c'est pas quelque chose de simple et à la fois ça fait replonger à tous les souvenirs qu'on a pu vivre ensemble et c'est trop émouvant quoi. Et ça fait trop du bien. Enfin, je vais être honnête avec vous, la semaine dernière et le début de semaine pour moi a été dur. J'avais pas trop le moral, un coup de déprime et j'avais cette envie, ce besoin presque d'écrire des lettres à des amis qui pour moi me sont chers et que j'espère pouvoir garder toute ma vie. Et ça fait trop du bien. C'est hyper thérapeutique, rien que le fait d'écrire c'est thérapeutique, mais aussi pas forcément pour d'écrire à ses amis pour dire ce qui va pas et tout, même si c'est important, mais juste leur écrire une lettre, leur dire ce qu'on aime dans notre amitié, ce qu'on aime chez eux, enfin leur partager des petits trucs simples. C'est... Ouais, je me sens hyper bien là en ce moment d'écrire ça. Je vais peut-être vous lire un court extrait, mais en gros, j'ai dit « Si notre amitié est une chanson, elle serait une mélodie toute douce de violon et de piano. » Parce qu'elle a fait du violon, et elle en fait toujours depuis très longtemps, et moi j'ai fait du piano. Un peu à la Disney, mais sans paroles. Il y aurait peut-être en fond des rires et des bruits d'oiseaux. C'est peut-être un peu trop niais là, non? Ok, j'arrête. Oh, parfois j'écris des trucs, et je me dis « Pourquoi j'écris ça ?» Mais voilà, j'aimais bien cette petite citation. Oh, c'est moche. On dirait que c'est un enfant de 4 ans qui a fait ça. Ma caméra s'est mise à bugger, mais clairement vous avez rien raté parce que je viens de terminer la lettre. Et entre temps, j'ai passé bien 10 minutes à secouer ces putains de stylos de chiottes. Et encore, j'ai pas encore tout secoué pour écrire les petites enveloppes. Là on le voit bien. Voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça. Sinon voilà, la première lettre est faite. Et je vais mettre les timbres maintenant. Oui, ce vlog est un mess, je fais n'importe comment, mais c'est moi qui choisis. Oh non, je vais devoir mettre ma salive dessus, berk. Oh non, ça rentre pas. Oh non. J'aurais dû les mettre en premier, les timbres. Mais vu que je suis une idiote, voilà. Donc, en attendant que je cherche les adresses, blablabla, on va écrire notre seconde lettre. Oh, on va choisir cette couleur-là. Ou du jaune. Je pense que ça lui plairait, le jaune. Ouais, on va prendre cette couleur-là. Ouh! Regardez ce que j'ai fait. Voilà. Voilà pourquoi je ne fais pas de bullet journal. Ça serait horrible. En vrai, c'est drôle parce que suivant la personne avec qui tu parles et suivant la raison, la motivation de ta lettre, eh ben, t'emploies un ton différent. Pour ma première lettre, c'était plus une lettre un peu émouvante où je parlais de souvenirs
et c'était une occasion aussi de la féliciter pour ses dernières réussites. Et là pour Juliette, c'est un ton hyper décalé, genre avec des blagues complètement pourries. Et c'est juste en fait une lettre hyper simple où je lui demande de... Par exemple, parce qu'elle est partie à Londres récemment et donc je lui ai demandé en gros quelle est la plus belle chose qu'elle avait vue et aussi le pire plat qu'elle avait mangé. Parce qu'on sait tous que la nourriture anglaise, c'est pas top quoi. Enfin bref, c'est un ton complètement différent. Mais voilà quoi, quand on écrit des lettres et suivant la personne et suivant la raison quoi pour laquelle on écrit, c'est différent, ça paraît logique. Non mais je suis sûre que vous devez me prendre pour une folle et que vous dites non mais qu'est-ce qu'elle a elle à faire une vidéo sur les lettres, qu'est-ce que c'est la vidéo que je suis en train de regarder et qu'est-ce que je fous là, et honnêtement vous avez raison. Et honnêtement soyez gentils dans les commentaires hein. Et si vous aimez bien abonnez-vous. Parce que qui a fait une vidéo sur écrire des lettres à part moi pour l'instant sur le YouTube français, à part peut-être les personnes qui font des bullet journal et des trucs hyper esthétiques visuellement et magnifiques. Et moi je suis incapable de faire ça. On continue. Ah oui aussi, hyper important, n'oubliez pas de mettre les dates. On est le 13 septembre 2019. Je trouve que mettre les dates c'est hyper important parce qu'après quand on regarde ça, ça fera trop de souvenirs et on saura exactement quand ça a été écrit. Oh que je suis méchante. Il est 19h30 et je viens de terminer la deuxième lettre qui est pour Juliette. Et je viens de me réaliser un truc, c'est qu'avec les lettres, contrairement aux textos ou aux SMS ou à peu importe n'importe quel message qu'on envoie par électronique, et ben avec les lettres il n'y a aucune trace de ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu dire, et c'est l'autre qui reçoit entièrement tout ce qu'on a écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un côté hyper beau de ce côté-là d'offrir à l'autre des lettres. C'est qu'à chaque fois c'est l'autre qui reçoit ce que toi t'as fait pour lui et inversement. Deuxième lettre, down. Et maintenant on va faire la troisième lettre qui cette fois est pour Apolline. C'est une de mes amies de collège et on avait très souvent l'habitude de s'écrire des lettres quand on était en 6ème. On se les échangeait en début de classe, je me souviens le matin, etc. Et on se les écrivait la veille. J'avais envie de lui écrire une lettre, elle m'en a écrit une et donc c'était l'occasion de lui répondre. Voilà. Oh non! I can't stop loving you. I can't stop loving you. Ça y est, il fait nuit et je viens de terminer la dernière lettre. Maintenant, je vais mettre tout ça dans les enveloppes et je pense que c'est à peu près là où cette vidéo se termine. Je pense aussi peut-être rajouter des petits goodies que je vous montrerai plus tard ou demain. J'aimerais bien faire une sorte de petite playlist à glisser en rapport avec le mood de la lettre. Écoutez, on est quelques heures plus tard et ce que j'ai fait, j'ai préparé des petites playlists que je vais mettre dans les lettres. Je trouvais ça sympa, je voulais faire un petit truc en plus et une playlist c'est toujours cool à faire. J'ai utilisé le papier à lettres
italien, enfin qui vient de Florence. J'ai dû le recouper, donc bien entendu c'était du coupage d'un enfant de 2 ans, mais bon, je suis hyper nulle en tout ce qui est travaux pratiques. Et maintenant je vais le mettre dans les lettres, j'ai plus qu'à les fermer et à les envoyer. Écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie, vous aussi, d'écrire des lettres. N'hésitez pas à le faire, vous aussi. Franchement, ça fait vachement de bien et je sais pas, j'aime tout dans le concept de la lettre, le fait qu'on puisse le garder, les relire après. Et c'est vrai que c'est plus mémorable qu'un SMS, qu'un texto ou qu'un message qu'on envoie. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire et je suis contente d'avoir pu le faire aujourd'hui et de partager ça avec vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et écrivez plein de lettres. Bye! You gotta step into the daylight and let it go.